Mishle Shlomo ben David Melech Israël. Mishle, c'est les Meshalim. Meshalim, les paraboles de Shlomo HaMelech. La Gemara et le Zohar dit à plusieurs endroits, pas la Gemara, mais le Zohar dit Shlomo HaMelech alav shalom. Ce qu'il dit, c'est simple. On va avoir des psukim, on va avoir des versets, des choses qui sont évidentes. Sur le voleur, sur celui-là, c'est simple. Qu'est-ce qu'il veut, Shlomo HaMelech? Le Zohar, il dit, même les enfants, ils savent ce qu'il dit, Shlomo. Et Shlomo HaMelech, on sait que c'était l'homme le plus chacham de l'humanité. De l'humanité. Donc c'est clair que Shlomo HaMelech, quand il dit des psukim, il dit des enseignements, c'est des choses qui sont extrêmement profondes. Qu'avec le pirouge du Gaon Mivin, là, je ne sais pas si on peut aller jusqu'au bout de la Kavanah de Shlomo HaMelech. Je ne sais pas, c'est sûr qu'on ne peut pas. C'est sûr, parce que c'est des choses qui sont profondes, c'est des choses qui sont liées à Sod, c'est des choses qui sont... Donc c'est des grands moussarim. Chaque pasouk vient nous apprendre quelque chose. Et on va essayer, avec le pirouge du Gaon Mivin, là, de comprendre un peu et d'apprendre les mots de Moussa, la da'at, comme le deuxième pasouk, la da'at chokhma Moussar lehavin im rebina, la kahat Moussar askel tzedek umishpat yisharim. Dit Rabbeinu Eliyahu Mivilna, Gaon Mivilna, alav shalom. Mishle, bechol davar yesh chomer upoel vetzura vetachlit. כמו שכתבו כמה פעמים. וכן הוא כאן. משלה, donc chaque chose il dit, le Gaon, il y a le chomer, la matière première, poel, la chose qui agit, tsura, la forme, et tachlit, le but. Là, il va expliquer. Pareil dans Mishle. Mishle ou a chomer chez la Sefer Hazeh. Shlomo ou a poel, la da'at chokhma Moussar ne'avin imrina ou tavnit vetzurato ve'inyano, ve'a tachnit il a kahat Moussar. Ce qui nous concerne, on ne va pas rentrer dans tous les détails, ce qui nous concerne ici, le but de Mishle, c'est quoi? La kahat Moussa. La kahat Moussa. La kahat, pas écouter du Moussa, la kahat comme il trouve, Ishma il trouve. Ki lo halimud ikar, et la maase. Lo halimud ikar et la maase. C'est pour ça qu'on peut voir des personnes qui sont très très érudits en Torah, des grands Beki'im dans ci et dans ça et dans ça. Et en parallèle, on peut voir des gens qui sont très simples, qui ne connaissent pas beaucoup de Torah. Dans les Gemarot, on voit ça. Dans les Midrashim, les gens voient ça. Et ils arrivent à faire des nissim, et ils arrivent à faire des choses incroyables. Des gens simples. Pourquoi des gens simples peuvent arriver à faire des grandes choses auxquelles les gens qui sont très très khamim n'arrivent pas? C'est quoi la différence? Ceux-là, c'est des Anshe Maaseh, ceux-là, c'est pas des Anshe Maaseh. Ceux-là, quand ils étudient beaucoup de Torah, ils savent beaucoup de Torah, au niveau de l'accomplissement, c'est pas ça. Ils se lèvent juste pour la tfila, ils se lèvent peut-être un petit peu en retard, des coulottes, des ça, ils connaissent tout le chasse. C'est pas ça qu'il veut. Il veut les marasim. T'en as, ils connaissent pas grand-chose. Un tout petit peu peut-être. Mais dans leurs actions, beaucoup d'Yirat Shamayim. Qui c'est qui est le plus grand? Pachout. On a dit plusieurs fois. Ce qu'il dit ici, il aura. Kilo alimud aikar et la maaseh, c'est l'action qui compte. On va selon les actions. Pas potentiellement, celui-là, regarde, c'est quelqu'un de bien, c'est un tzaddik, c'est. Oui, mais au niveau des actions, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des mitzvot ou il fait des averot? C'est ça qui compte. Shlomo ben David, Melech Israël. C'est ce qui est écrit dans le pasuk. Mishle, Shlomo ben David, Melech Israël, qui a l'omed besefer tzarich lidar mi umehabro. Mishle de qui? C'est des Meshalim, des paraboles de qui? Shlomo ben David, Melech Israël. C'est pas Stam, quelqu'un qui te parle. Il faut que tu étudies un livre, tu dois savoir qui l'a écrit. Pour savoir quelle importance donner au livre. Ki miya mehaber gadol bechokhma. Comme notre cas, nous. Bevada yiyeh besifro chokhmot gedolot. Oui. Mechaber, ça, tu lis son livre, il y a des choses, fais attention, tout ce que tu lis comme il écrit. Le Magen
Magen Avraham, le Shach. Le Shach, non, Shulchan Aruch. Le Shach, il écrit dans son introduction, ne t'empresse pas, quand tu vas lire mon pérouge sur le Shulchan Aruch, il dit ne t'empresse pas à repousser mes paroles. Il dit ne t'empresse pas, alte maher leakshot. Ne t'empresse pas à poser des couchiottes, parce que j'ai répété et j'ai vérifié mes paroles, elf parmi, bedibuk haverim, avec des amis, avec des chachamim, j'ai vérifié chaque chose que j'ai écrit. Il te donne une introduction, il te dit, sache, ce que j'ai écrit, c'est bediknu gadol meod. Et ne fais pas comme on a l'habitude de faire sur toutes choses qu'on entend. Ouais, mais on repousse, ouais, une couchia, ouais, pourquoi c'est pourquoi. L'homme, il a tendance tout de suite à être makché, à repousser. Il te dit, le char, il parle de chachamim, altemaïr, tu peux être makché, mais pas vite. Réfléchis bien, si c'est une coucha, c'est une coucha. Pareil ici. Qui c'est qui parle? Qui c'est qui nous dit des Meshalim? C'est Shlomo HaMelech. והוא עשה בוודאי יהיה בספרו חוכמות גדולות וכן ביראה וכן בתורה et en Torah, c'est חוכמה, et en יראת שמיים. והוא עשה כאן 3 ספרים שהם 3 משלי. ראשון על החוכמה, השני על המוסר והשלישי על התורה. Michelet est séparé et composé de 3 parties. Premier, la Chokhma, des choses de Chokhma qu'on va voir. Deuxième, Moussa. Et troisième, Torah. Il n'y a pas écrit la Torah, mais on verra plein de Meshalim qui font allusion à la Torah. ונגד אלו השלושה אמר כאן 3 דברים. נגד חוכמה אמר שלמה. Il y a écrit Michelet, Shlomo ben David, Melech Israël. Shlomo, ça c'est pour être en rapport avec la Chokhma. Dirtiv be vayhkam kol adam. Shlomo, c'est écrit sur lui qu'il était intelligent plus que tout. Veneged Moussa, Moussa c'est qui? Ben David. David azeh Yirat Shamayim David. David Melech Israël. Kullo Yirat Shamayim. Tout le livre Teilim du début à la fin c'est de la Yirat Shamayim. Tout c'est que de la Yirat Shamayim. Que des tishbachot aboré olam. David alam shalom. Kama meshabber, les vénitionnotes, dans les nissionnotes, des choses. Il est là, il est mehalel meshabber aboré olam. À quoi? À ça, il dit Shlomo ben David. Shihaya Hasid Gadol. Kemo she'amru Hazal, qui était Hasid Gadol? David HaMelech. Comme c'est écrit dans la Gemara, Aroé David Bahalom. Celui qui voit David Bachalom, il y en a qui disent David Melech Israël, tu vois David Melech Israël, celui qui voit Eliyahu Navi Bachalom. Eliyahu, qui le voit en rêve, Ashrei. Ashrei Bachalom, comme il y a une chanson sur Saint-Piout, qu'est-ce qu'on dit? C'est Ashrei Bachalom, heureux celui qui l'a vu en rêve. En rêve. Ashrei, parce que même en rêve, il vient, même en rêve, il vient pas. Même dans ton rêve, il vient pas. Tu peux rêver pour qu'il vienne, dans ton rêve. Il vient pas. Et s'il est venu en rêve, Ashrav, David HaMelech, il vient, à qui il vient? La Gemara a dit celui qui voit David HaMelech en rêve. Qui c'est qui va voir David HaMelech en rêve? Et la Kavana qui voit les lettres David. Dalet, Vav, Dalet. Avec les lettres, il voit David. Itzpe, les Hasidut. Sache qu'il est attendu. Comment on dit? Ah oui, il est prétendu. Hein? Prétendu à la Hasidut. Ça veut dire la Hasidut, elle va venir chez lui. Il est là, il peut être un grand Hasid. Como sheneemar, sham mera nafshi, ki Hasid ani. David HaMelech, il a dit ça. Shamra nafshi, ki Hasid ani. David HaMelech, il a dit sur lui-même, ani Hasid. Alors protège-moi. וכשנאמר עליו שהיה בן דוד, מסתמד היה ממלא מקום עבודיו, si tu dis Shlomo ben David, comme la Gemara dit dans Megillah, hein? C'est ça que tu dis, tu fais allusion à ça? Non. Oui? Bien fait. La Gemara dit dans Megillah. Si on a dit le Chacham et le nom de son père, c'est que lui est son père, etc. Et pareil pour le rachat. Shaya Hasid Gadol, on a dit, כשנאמר, שמע נפשי זה, בן דוד, מסתמא היה ממלא מקום עבודיו. 13. בסדר? ונגד תורה אמר מלך ישראל, כמו שנאמר, כי בי מלכים ימלוכו, qui c'est les מלכים? Man מנחה? רבנן, qui c'est le roi? Qui c'est les rois?
חכמים, לחכמים זה נורא. אז מלך ישראל זה נגד תורה. אז שלמה, חוכמה. בן דוד, מוסר, יראת שמיים, ומלך ישראל זה תורה. ואלו שלושה משלי הם סוד וידבר 3,000 משל. On fait encore un pasouk, on a commencé très tard, Mechila. On fait encore un pasouk? Allez, on commence. La da'at chokhma ou moussar lehavin imre bina. Mazé la da'at. Il y a un sefer, parce que c'est des introductions, tout ça. Je veux qu'on arrive directement au moussarim. La da'at, il y a un sefer, ou la da'at chokhma ou moussar. Les da'at chokhma, shelo yipol bereshet hayetzer hara, sheru pores leraglav. Ah, il tzarich la da'at chokhma. Pourquoi tu fais la date chokhma? Pour être un chacham? Pourquoi tu fais de la chimie? Dis-moi. Il y a des chimistes. Ils font de la chimie. Oui. Avec des éprouvettes. Comme ça. Ils mettent. Ça marche pas. Ah, des analyses, des études. Pourquoi tu fais de la chimie? J'aime bien. Bon, d'accord. 20 ans, 30 ans, chimie. Ça t'apporte quoi la chimie? L'argent. C'est mon travail, c'est mon métier. Pourquoi tu fais telle science? Pourquoi tu fais des maths? Pourquoi tu fais ci? Pourquoi tu fais ça? Alors, c'est pas le fait d'aimer la matière. Mais un homme, il fait ça pas pour... c'est pas un but en soi dans la vie. Ça va t'apporter quoi? D'accord? Pourquoi on étudie la Torah? Pour être un toraïste? Comme un chimiste? Comme un mathématicien? Pour être une tronche? En Torah? Ah, je dis, attends, que tu me chasses, que tout. Et puis quoi? C'est ça le but? Haz veshalom. Bevadaï qu'il faut aspirer à connaître toute la Torah, tout le chasse, etc. Mais pas parce que c'est un but en soi, comme connaître toutes les formules de mathématiques, ou être un champion en chimie ou en physique. Et avoir le prix Nobel de, je sais pas quoi. 4 millions de dollars, il gagne celui qui a un prix Nobel. Vous savez? C'est pour ça qu'on a un prix Nobel. En général, ils sont milliardaires déjà, ceux qui reçoivent le prix Nobel. Ils n'ont rien à faire avec ça. Ah, pourquoi faire? On veut être des champions en Torah. Pour connaître la Torah. Leda, Chokhma ou Moussar, connaître la Torah. Shelo Ipol Bereshet Hayetzer hara. C'est le seul but de la connaissance de la Torah. L'accomplissement. Gadol Torah, Gadol Limud. Mevi l'idée Marasé. Le but du limoud, c'est l'action. C'est dans cette intention qu'on doit étudier la Torah. Akadosh Baruch Hu, à part ça, il a fait une mitzvah de Talmud Torah, il nous donne du sachar sur chaque mot qu'on étudie. Mais le but de l'étude de la Torah, à nos yeux, doit être celui de connaître la volonté d'Hachem pour ne pas tomber dans les pièges, le filet ici du Yetzer hara qui est étendu à ses pieds. Le filet du Yetzer hara, il est étendu à nos pieds, il est là par terre. Mais chez pour pas. Alors ça agit de plusieurs façons, peut-être qu'on verra dans la suite. La Torah, elle agit au niveau déjà de la chokhma, de la connaissance. On étudie la Torah pour savoir qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a dit. C'est quoi la Torah? C'est Hora'a. Akadosh Baruch Hu nous dit dans la Torah, à travers la Torah, à travers le Talmud. Akadosh Baruch Hu nous dit qu'est-ce qui est mouta, qu'est-ce qui est assour. Par ça, il y a une grande influence dans l'étude de la Torah sur le Yetzer hara. Ça augmente le Yetzer Tov, comme la Gemara dit, celui qui étudie la Torah, Souka. La Gemara dit là-bas, celui qui étudie la Torah, c'est comme des braises sur la tête du Yetzer hara. Le fait même d'étudier, ça me donne la kedusha, etc. Donc ça agit sur plusieurs mishorim. Ou Moussa, imitzro, mitgaber, alav. Si un homme, il voit que son Yetzer hara le domine, comme ça nous arrive tous les jours, à 6h30 du matin, à 3h moins 5 de l'après-midi, et ainsi dans les Sdarim, et ainsi entre les Sdarim, et ainsi là, toute la journée on a affaire à ça. Et Zara mitgaber, allez encore une minute, allez encore une heure. Yeyaser et atzmo vishbor oto. Yeyaser et atzmo, il faut se faire souffrir. Il n'y a pas dans l'Avodat Hashem une notion de tranquille. Tranquille, c'est au Gan Eden. Là-bas, c'est tranquille, ça va, doucement. Pas se brusquer, comme les gens ils disent. Oui, ça, on va
doucement, doucement. Doucement, doucement, c'est vrai. Mais dans ce doucement, il faut aller fort. Parce que même ce doucement, sinon il n'existera pas. Oui, c'est pas à sauter. Doucement, oui, il faut monter doucement. Ça, c'est sûr. Comme le gars, vous allez voir combien de fois il va répéter ça. Il faut monter doucement dans la voie de Hachem. Il ne faut pas brûler aucune étape parce que ça, c'est voué à l'échec. Mais dans ton doucement, l'étape que tu sais qu'il faut monter, que tu t'es conseillé, que les Khamim t'ont dit, voilà, là, il faut que tu travailles, là-bas, il faut travailler très fort. Sans aucune pitié sur soi-même. Dans ce doucement. Il faut se faire souffrir et casser le Yetzer Hara. Comme par exemple le lever du matin, d'arriver à l'heure à la tfila. Sinan Chanou Shulchan Aruch, c'est la première. Pour ça, je ne peux pas lire doucement. Comment doucement? Tu es obligé. Alors qu'est-ce que je fais? Tu te fais souffrir. Tu te mets de l'eau, tu dis à l'autre qu'il jette de l'eau, tu mets des fils électriques, tu mets, je sais pas, moi, tu fais ce que tu veux, tu te fais, et il n'y a pas, on se lève, il n'y a pas. Il y avait, moi j'ai connu des tzadikim, ils voulaient, ils avaient un Yetzer Hara terrible. Avec les années, j'ai compris que Bémet, ça existe, un Yetzer Hara tellement fort de se lever le matin que c'est tellement dur. Mais les tzadikim, ils veulent, tous les moyens sont bons. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Il me dit, tu fais tout, renverse-le, parce que on fait ça, non, ça sert à rien, de l'eau froide, il dort. Il fait comme ça, et il continue. Qu'est-ce que vous dites sur ça? De l'eau froide, en hiver. Il est trempé, moi j'ai vu ça. Les élèves comme ça, trempés, dans le lit, et il dort. Maintenant, c'est temps. Alors il faut prendre le matelas, par en dessous, la planche, et le lever, il faut être à plusieurs, on lève, et il roule par terre. T'es prêt à ça? Tu me fais ça. Ça c'est bien ça. Yasser, les Yasser et Tatzmo, c'est Issourim, c'est. Il faut aller jusque-là. Ça s'appelle monter doucement. On n'a pas dit maintenant qu'il va être Mekouba et faire des tikkunim. Il faut se lever le matin, c'est tout. Coûte que coûte. Que moi, je n'ai pas les morts, la Issourim, la Asurim, c'est où? La Asher Bahoshech Higlou. והיינו אותם שכבר ביד יצרם, והם אוסרים, אסורים תחת ידו. לאמור לאסורים צאו, dire aux prisonniers sortez. C'est qui les prisonniers? Ça aussi c'est Shlomo Amelech qui dit ça. Dire aux prisonniers sortez. C'est quoi ces prisonniers là? Les prisonniers qui sont entre les mains de leur Yetzer Hara. C'est. Allez, comment on sort de prison? Pourquoi Shlomo Amelech a dit prisonnier? Sortir de prison, c'est facile. C'est très dur. Comment ils font ceux qui s'évadent? Combien c'est des... Combien de... Hein? Si c'est l'hélicoptère, si c'est les tunnels à la fourchette. À la fourchette, il a fait un tunnel. Dans le béton. Combien il faut de volonté pour se sauver de prison? La volonté. Combien c'est dur, la difficulté. Et ainsi de suite. Pas de yéhouch. Sauver de prison, pas de yéhouch. C'est pour ça que Shlomo Amelech a dit, sauver de prison. Celui qui est entre les mains du Yetzer Hara, il est dans la prison, il faut sortir de la prison. Il faut se sauver, il faut s'évader. Si tu trouves un hélicoptère, tant mieux. Sinon, c'est à la cuillère. Il faut gratter le béton. La Asher Bahoshech Higalu. והם אסורים תחת ידו, וגבר עליהם יצרם מאוד, יצאו על ידי המוסר. ואותם שהם בחושך, il a dit deux, il a dit l'asourim, les prisonniers, et ceux qui sont dans l'obscurité. שלא ראו אור, ואינם מכירים פיתוייו, על ידי התורה יוגלו להם. איזה פירוש נפלא. Les prisonniers, c'est ceux qui sont prisonniers dans le Yetzer Hara, entre les mains du Yetzer Hara, ils connaissent la Torah, mais le Yetzer Hara, il les a attrapés. Ceux qui sont dans l'obscurité, c'est ceux qui ne connaissent pas la Torah. Ils n'ont jamais vu, ils n'ont jamais vu la lumière. Higalou, sortez, regardez, il y a la lumière, il y a la Torah, connaissez la Torah. La vin imre bina. Ah, c'est Nifla. Ils ont bien fait de faire ça, non? Vous savez, un Michelet, c'est du moussard incroyable. Dans le Chok l'Israël, un lire le pshat des psukim, c'est incroyable. Incroyable. Il continue encore, la vin imre bina, c'est la suite du pasuk, la vin imre bina.
Ça, c'est après qu'un homme il a cassé son Yetzirah, après qu'il est sorti, après qu'il a vu le Derech HaTorah. Lo Yetzadik Arbe, etc., etc. Mais je veux pas qu'on traîne trop. Asbli Eder demain. Si Raver du coup il vient pas, on continue. Baruch Adonai L'Olam. Amen.